Hey, salut mes petits chineurs de la yerba. Comment ça va? Bah écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour la tant attendue édition 2025 des Oscars du malaise. Le concept est très simple. Vous m'envoyez vos malaises et en tant que juge ultime, je décide de si c'est bien, si c'est pas bien. Et je peux décerner des prix, voilà, je fais un peu ce que je veux. Je lance le générique avec perte et fracas. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'avoir envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Et voilà, tout ça se déroulait sur le Discord officiel du Malaisologue, où j'ai demandé à tous les énormes membres de participer, avec comme récompense à la clé, 1 an d'abonnement au magazine Télé Loisirs. C'est pas rien quand même. On va regarder les vidéos dans l'ordre, et ça va être génial. Bon alors, quand je vois le titre là, à quel point es-tu homo ? C'est compliqué, je sens que je vais avoir des problèmes. Je me dédouane de tout fait et toute vidéo raciste, misogyne, homophobe, chatophobe et toutophobe. Vidéo non disponible. Merde. Et zut, je crois que le propriétaire de cette vidéo a fait prout, donc écoute, je t'attribue l'Oscar de la vidéo la plus inexistante. Ensuite, oh non mais ensuite c'est du striptease. Striptease ça dure 15 ans. On va pas se regarder 14 minutes d'une vidéo. On est bien d'accord? On va juste mettre l'extrait susnommé. C'est le meilleur moment. Donc, on va revenir tout de suite à nos jeunes années avec le tube incontournable des Poppies, puisqu'il paraît que rien n'a changé. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Et pourtant, bien des gens ont chanté avec nous. Et pourtant, bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils de canon, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Là, je finis. Pas mal du tout. Je vais attribuer de ma main divine l'Oscar musical. Car il n'y a rien qui allait, c'était génial, c'était parfait. On a ensuite Adrien qui nous propose le pionnier du malaise français, évidemment, qui ne connaît pas. Moi je connaissais par cœur. Bilal Sparky, mec d'Escar, t'inquiète. 92, FAR. Y a rien à faire. Ouais, je regarde ta tête et ta touffe de mouton. Généralement, tout le monde dit que t'es une tête de con. Attends, tu fais le mec, retourne au 93 qui te mettent la zermie. Même ton père se surnommant Kader. Il se saoule tous les soirs et ensuite il court dans les couloirs. Attends. Ouais, on devrait te hagar pour que tu fermes un peu ta grosse gueule. T'as niqué Bibla et tu te crois chaud, mais dis-toi dans ta tête que nous, c'est pas la même chose. Alors, c'est pas faux. C'est pas faux ce qu'il dit. Arrête quoi. Putain, tu t'es serré une petite gogo danseuse et ça se croit chaud. Hein? Tu te crois chaud? Si elle aurait vu ta petite bite, elle serait partie. Hein? Donc, oui. ta bite. Terrible. Elle est toute petite. Elle a des rides. Oui, elle a des rides. Même celle de mon petit frère est plus grande. Grosse et plus grande oui. Et sans rides. Donc tu vois, arrête. Tu vas t'afficher. Alors, arrête. Arrête. Wow.
On dirait limite un spectacle. Vous savez, des fois, les gauchistes, ils font des spectacles et ils disent arrête, arrête. La vie n'est que méandre et quand je regarde le ciel, j'entends les cheveux des anges. Ben voilà, j'ai l'impression que c'est un peu le même texte. J'aime beaucoup, un classique. Pour moi, c'est l'Oscar du malaise classique d'antan, celui qu'on a regardé au collège, à plus savoir quoi en faire. Ensuite, le fameux Léa Salamé et Marion Cotillard, mais bon, c'est bon ça, on l'a tous déjà vu. Et de toute façon, ça marche pas. Je te décerne le prix Adrien du malaise que tout le monde a vu, mais qui ne marche pas. Félicitations. Ensuite, le robot qui détecte des mouches sur un cadavre. Est-ce que vous connaissez cette vidéo? Moi, je la connais par cœur. Un grand classique, encore une fois. Oui, on vous donne le micro, monsieur. J'aurais voulu savoir, est-ce qu'il a été mis au point un robot qui détecte une mouche qui a été sur un cadavre? C'est une question pertinente. Il me semble. En campagne, et qui rentre dans les maisons, qui va sur du... Il est mort de rire, lui. Je vois pas où est l'interlocuteur. Elle est vers de terre, avant que les gens le Lui aussi, il se pisse mangent. dessus. Qu'il soit détecté, le verre, s'il n'est pas contaminé. Oui, par le cadavre. On n'entend plus parler que les gens ils peuvent se nourrir de vers de terre, parce qu'il y a eu un problème. Qui est juste là, troisième. Ah bon? Non, c'est le monsieur qui est là. Qui est en train de parler qu'on ait l'air... Voilà, qu'on ait l'air d'en avoir quelque chose à foutre. Ah, d'accord. Voilà, pardon. Ok. Pardon, pardon, excusez-moi, c'est donc... est-ce qu'un robot peut détecter? Mais pourtant c'est clair, une mouche qui a été sur un cadavre et qu'après qui rentre dans les maisons. Pourquoi tu comprends pas? Je crois que vous étiez scientifique. Pardon. Peut détecter une mouche qui a été sur un cadavre avant de rentrer dans les maisons de campagne. Alors Qui va écoutez... sur du pain. Alors non, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un robot, je crois, il me semble qu'il est... Elle va nous parler de son robot de cuisine. Oh pardon, c'était misogyne, j'en ai rien à foutre. Japonais, mais j'en suis pas sûre, qui Vous pouvez manger des mouches aujourd'hui? qui détecte, pardon, il y a des... Mais bon, déjà, alors il y a deux volets. Attendez, on peut pas vous entendre sans micro, monsieur. On ne peut pas vous entendre sans micro, monsieur. Oui, c'est important. Parce qu'on enregistre, donc... Voilà. Est-ce qu'il a été mis au point un robot qui détecte l'abeille qui a été contaminée de pesticides quand on la voit au sol... Putain, mais ils sont tous en train de se pisser dessus. Putain, ils sont en train d'assister à un moment d'anthologie, ils ne le savent pas encore. Ils sont pas au courant, mais c'est génial. Puis voler. Alors donc, ça veut dire quelque chose, c'est un signe. Pour l'instant, ça n'existe pas parce que encore. vous avez Il faudra le créer parce que c'est important quand même. Écoute, je te décerne le prix. Je peux pas voir ton pseudo parce que tu es en mode Discord discret, n'est-ce pas? Je te décerne le prix du malaise mouche robotique cadavre. Je te décerne le prix du malaise robot qui détecte une mouche qui est allée sur un cadavre. Top. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, Nirvana, qui participe, c'est celui qui a fait l'overlay qui est autour de moi. Vous voyez le Don't Stop Kekos, malésologue de père en fils, c'est lui qui me l'a fait. Alors, j'aimerais que vous lui réserviez une ovation. C'est parti. Je te tiens, tu me tiens par la barbiquette. Le premier de nous deux qui rira aura une raclette. Ah ouais, ça se voit, t'en as ramené plus d'une dans ta barbiquette, hein. Si elles sont en galère, tu sais où les ramener, hein. Pour les fimbou, pour les fimbi. En vrai, ta barbe, elle est douce, hein. C'est une douceur des îles, hein. Oh! Tu vas arrêter tes conneries, oui? Je peux juste caresser? Non. Pourquoi tu veux le caresser? Salut, toi! Mais Bonjour! Qu'est-ce qu'il veut ce marginal là? C'est quand même assez étrange. Bonjour, amis du jour! Bonsoir, amis du soir! Je te demande d'où provient ce bruit. C'est le bruit du chuchoteur. Je chuchote à l'oreille des très belles femmes comme
Je vous adore, vous êtes la meilleure. Du coup, je vais vous chuchoter un mot doux. Doudou le loup. Oh. À l'aide, exceptionnel. Je m'attendais à rien au début, et plus ça va, plus c'est génial. Très très bon. Très très bon. Très très bon. Nirvana, je te décerne le prix du malaise le plus cocasse. Eh oui. Alors ensuite on a quoi? TikTok Charlie. Le compte de Charlie Hillel, puissant fond de malaise. Voyons voir ça. Je ne connais pas, alors on va découvrir. Oh oui, bien sûr que je connais. Hey, assieds-toi. Qu'est-ce que je suis contente de te voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Notre relation doit cesser. Quoi? Non, non, attends. J'ai mal entendu, tu rigoles. Non, je ne rigole pas. J'ai simplement arrêté de me voiler la face. Hamdoulillah. Il n'y a pas de futur possible entre nous. Mais je comprends pas, tu veux plus suivre notre plan? C'est quoi le plan? Le plan du robot qui détecte les mouches qui ont arrêté sur des cadavres? Ce plan était ridicule de toutes les manières. Il ne rimait à rien. Depuis quand tu penses ça? Peu importe. Nous devons arrêter de nous voir. Et je t'aime. Et si c'est le plan, le problème, c'est pas grave, on le change, ou on fait pas, on fait autre chose, mais y a pas de souci, mais on peut pas, tu peux pas me demander d'arrêter d'y croire, d'arrêter de croire en nous. J'en ai des frissons. C'est un... De gêne. J'ai pris ma décision. Et ma décision est prise. Et j'aimerais que tu la respectes. Je t'aime, et... Dans le respect. Ok, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu m'aimes pas. J'attends. C'est dur, hein. Tu n'étais qu'un divertissement. Maintenant, je suis passée à autre chose. Ah la pute! Je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de possible entre nous. Et j'aimerais que tu sortes de ma vie. Ok? Et bien, si c'est vraiment ce que tu penses, je vais te laisser tranquille. Ouais. Je suppose que tu avais raison. Depuis le début. J'ai une force que tu n'as pas. Ok, Luke Skywalker. Non, elle appelle la CAF. J'ai fait comme tu me l'as demandé. Est-ce que je peux revenir à la maison maintenant, s'il te plaît, papa? Oh. C'était vraiment très fort, très prenant, très émouvant. Regardez même, c'est tellement émouvant que je vais me moucher en direct. J'ai vraiment du mal à m'en remettre. Dites-vous que cette jeune personne non binaire s'est filmée, elle a fait le montage, et à la fin elle s'est dit, c'est bien, je pense que ça a sa place sur internet, c'est bien, c'est top, je pense que c'est génial. Je te donne toutes mes différences, non c'est pas ça, je te décerne le prix, Gardouille, le prix du malaise le plus intense émotionnellement. Car j'ai failli pleurer. On a ensuite Abaddon, qui est un fidèle chineur, qui nous propose quelque chose. Ah oui, on l'a tous vu ça, c'est c'est chez le docteur. Vous êtes déjà allé chez le docteur pour vous faire soigner? Bien sûr. Mais est-ce que vous êtes déjà allé chez le docteur Maboul, qui pète les plombs contre les bogmoules? C'est parti. On a vu. En même temps, le mec, bon, faut le comprendre, il est docteur, il a fait bac plus 12 000. Il se dit, voilà, je vais être docteur, ça va être cool, je vais être plein aux as. Sauf qu'en fait, dans sa salle d'attente, c'est le tiers-monde,
Et en fait, lui, il veut soigner des gens. Il n'a pas envie de faire l'assistante sociale ou de travailler à la CAF ou d'aller ou d'être dans le métro et se faire planter. Lui, il veut être tranquille. Alors au bout d'un moment, il s'est énervé. Je spoil un peu, hein, mais... Regarde, ça va chier. Ouais, le docteur il va venir, il va péter les plombs. J'en peux plus, moi, de vivre dans un pays de cassos. Pourquoi c'est chiant comme ça? C'est trop difficile d'être, je sais pas, normal? Arrête, celui qui parle, c'est pas moi. Il y a les petits mois ici. Vous calmez un peu. Ah. Hop, vous calmez. C'est pas moi, docteur. Voilà le donne. Docteur, c'est pas moi. Docteur, c'est lui, docteur, c'est lui. Madame, vous arrêtez de gueuler. Je vais vous taper. Vous arrêtez. Vous arrêtez. Je vous arrêtez, madame. C'est lui, wallah, c'est lui, wallah, c'est lui, wallah. Wallah, c'est vrai. Entendre de bruit. C'est lui, wallah. Je ne veux pas entendre de bruit. Je vais vous casser la tête. Mais casse-lui la gueule, bon Dieu, qu'on n'en parle plus. Calme-toi. J'ai peur de personne. Bande de pédés que vous êtes. Donne-moi mon casquette, docteur. Arrête, toi aussi, oh. Bon, c'est bon. Vous arrêtez, je vais en niquer un. Je vous le promets. Je prends n'importe qui, je lui laisse la gueule. Parle avec lui. Arrêtez. Faites chier les Arabes. Pas moi, lui. Ah non, qu'est-ce que tu n'as pas dit, là? Oh putain, énorme vidéo. Ça fait plaisir. Pour moi, c'est pas un malaise. Ce mec a fait ce qu'on rêve tous de faire depuis 1835. Écoutez, monsieur Abaddon, je vous décerne le prix du malaise le plus... Voilà, c'est pas moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un streamable. Alors... Regardez les amis, j'ai trouvé un ensemble pour jouer au Bardic Born. Vous avez le super respirateur des Botadiva, les pommes bicolotres, vous avez les pommes Gordon, vous avez les pommes Wrap, vos paquets de chips, des mutards Favour, des mini pinaires. Les amis, il y a des paquets de Curti. Aujourd'hui, on s'en va dans les différents fast-food. J'ai trouvé des bougies à la sautrinelle. Et vous avez le pen. Au chocolat, il y a des bounty. Des Béamus. Track Jocos. Vous avez du BBK Meadal. Et vous avez Mac Princesse. Regardez les amis, j'ai trouvé un ensemble pour jouer au bas. Énorme. Putain, j'en pleure. J'en chiale. D'émotion encore une fois, mais... Énorme. C'est vraiment les vidéos qui me font le plus rire. J'étais déjà tombé sur une vidéo de ce mec, et puis pareil, le mec qui fait le montage derrière. Pour moi, c'est pas malaisant, c'est juste énorme. C'est juste énormissime. D'ailleurs, je te mets un mec qui rigole très fort. Voilà. J'ai réagi. Top. Pour moi, c'est la vidéo la plus drôle pour l'instant. Mais est-ce qu'on peut appeler ça un malaise? Oui, je pourrais appeler ça le malaise syntaxique. Ensuite, bon, on en est où là dans ce bordel? Putain, déjà 19 minutes. Avec le lancement de Nuages de Couscous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Ah, contenu non disponible. Putain, mais j'ai mis trop de temps à faire cette vidéo. En même temps, j'ai lancé le concours il y a un mois. J'ai laissé le temps passer. Putain, quel dommage. Bon, malheureusement, je ne peux te donner de prix. Putain, fais chier quand même. Je suis sûr que c'était bien. Il y avait un lancer de couscous. Putain, dégoûté. Ensuite, on a l'Observateur, qui est un de mes modérateurs, qui m'a envoyé un TikTok. Alors voyons voir. Beffravision. Une page sport. Et aussi une page ciné. Un journal complet pour être au top de l'actualité. Un magazine pour savoir si ma voisine
a bien réussi son clafoutis dans sa cuisine. Beffravision. Beffravision, Beffravision. Où ça y est, on passe à la télé, et on fête les 25 ans, et on fête les 25 ans, et on fête les 25 ans, on fait la fête. À l'aide. Et avec autant de succès, eh ben on a été obligé de se déplacer. Alors on a acheté un super véhicule blindé. Au Cato, Super. en Brésil, on a tourné en car régie. Les gens nous reconnaissaient, on pouvait pas nous louper, une star était née. Petit malaise d'antan qui fait plaisir, qui réchauffe les cœurs sur la table en bois avec grand-maman, l'observateur. Je te décerne l'Oscar du malaise de l'époque bénie. Alors, Gentil Slip, qui a visiblement fait réagir beaucoup de gens. Oh non, c'est un truc politique. C'est presque de la triche là, on est hors concours. Allez, c'est parti, on va voir ça. Tout est prouvé, on est en direct. C'est du job que m'a été jeté un de vos militants qui était là. Et je suis pas militant du tout. Vous condamnez là ce qui m'a été envoyé, monsieur? Ça dépend ce que c'est. C'est du lait, du yop. Ah, j'ai peur que ça soit. Vous léchez comme ça. Ouais, c'est pas du tout du lait, monsieur. Non, c'est quoi? On a le droit de le dire. C'est de la semence. Vous croyez comme ça de la semence? Ah ouais. C'est de la baleine. Ah voilà. Bah, c'est la seule chose gauchiste que je porte sur moi alors. Merci monsieur. Et donc je vous disais de vous... C'est une blague. Non mais c'est une blague. Il a du foutre de baleine sur lui? Mais non, on n'y croit pas une seconde. Je te décerne le prix du petit malaise bien salé. Alors, descendons. Qu'est-ce qu'on trouve? Kev Adams Fanta. Bah ça alors, je connais pas. Voyons voir. Non mais vraiment ça c'est... Je viens de réaliser mon plus grand fantasme quoi. C'était incroyable. Ah non mais tu es formidable. Vas-y Fanta, c'est bon. Vas-y Fanta, c'est bon, bon, bon. Fruit de la passion. Fruit de la passion. Hein? Ça c'est quoi ça? Bah ça c'est mon pantalon. Un petit pantalon taille 32. Alright, they asked me to make you a joke in English. So listen. Do you know why bodyguard got smelly hand? No? Because they're always like that. More Fanta, they're serious. Je suis très content de faire ça pour vous. C'est compliqué là. Pour ceux qui ne m'ont pas reconnu, je suis Jean-Claude Fantame. Il y a du sport. Si t'as froid, Fanta cagoule. Pas mal. Je croyais un fantôme. C'est quand même incroyable que sur les 10 blagues qu'il ait faites jusqu'à maintenant, il n'y en ait pas une de drôle. C'est quand même très fort. Fanta baba, ça va pas, ndaye, ndamba. Go, 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 go! Oh! What the greatest scare! L'arme fatale 3, bientôt sur vos écrans. Oh my god! Ça va pas! Stop, 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 j'en peux plus. Putain, celui-là, il était dur. C'est Yoshi du 33. C'est encore un modérateur de mon Discord. Putain, pas mal. Bien joué à toi. Bien joué mon Yoshi, mais là, je peux pas aller au bout. Je te décerne l'Oscar du malaise. Le plus fantastique.
Ça, c'était vraiment marrant. Ensuite, passons à ce truc. Et le son, c'est sur prescription médicale. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est encore? Mais qu'est-ce qu'on m'envoie? J'en ai marre. J'en ai marre de faire ce travail. Alors, je vais vous faire une audio-description pour ceux qui sont aveugles. C'est un homme avec un barbecue électrique. Il est en train de mettre des M&M's, des petits bretzels, des marshmallows, des céréales, du chocolat et d'autres trucs qu'il recouvre de beurre. C'est probablement une recette ancestrale. Alors non, attendez, c'est pas fini. Maintenant, il met des boules de glace. Il les dépose uniformément dans le barbecue. Il fait des lignes de 3 boules. Pour l'instant, il a déposé très exactement 8 boules. Ce sont des boules chocolatées. Il n'y a pas de pistache ni de vanille. Automatiquement, les saveurs ne seront pas umamimesques. Il vient de terminer. 3 x 4, 12. Il a mis 12 boules de chocolat. C'est alors que la femme du propriétaire du barbecue saupoudre le tout avec des épices. Alors, on peut voir le pot d'épices, elle nous l'a montré à la caméra. Cependant, je n'ai pas vu ce que c'était. Ce n'est pas forcément disqualifiant. Alors, je vais me permettre d'avancer la vidéo, parce que c'est vraiment très long. Ah, ensuite, elle met le tout dans un plat en aluminium. Pardon. Écoutez, les Américains, et quand je dis des Américains, je parle des États-Unis, ont des compétences culinaires assez spéciales. Elles sont très différentes des nôtres. Je ne dirais pas que c'est bien ou que c'est moins bien, je ne veux pas être taxé d'énormes connards racistes. Cependant, est-ce que vous mangeriez cet énorme étron fumant? Moi, je n'y toucherai pas. Ah, elle dit que pour les anniversaires, les bar mitzvahs et les circoncisions, ce serait parfait. Je vais en commander un, parce que la semaine prochaine, je me fais enlever un morceau de sgeg. Elle est en train d'essayer de découper. Ça ne marche pas très bien. Imagine mettre ça dans ton ventre. Comment la digestion, comment ça se passe? Je veux dire, c'est comme manger de la pierre ou un bloc de béton. Oh my god. Yeah. We did. Look at this gorgeous piece. Now, what regardez, elle dit regardez à ce morceau délicieux. Magnifique. Alors, j'irai pas jusqu'à employer ces termes-là. Great gift for a friend, for a family. It's such a good party treat. Or you can just... Non, mange pas ça. T'es une tarée. C'est bon, la blague est finie. La caméra. Oh, this is so good. Non. You gotta try it. Non, j'ai pas du tout envie d'essayer ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? En parlant poliment, écoute comique. Je t'attribue l'Oscar de la plus belle réalisation culinaire. Je crois qu'on arrive vers la fin. Crash. Oh putain, il y a Demain qui nous parle de Crash, le vagabond du Fils, pareil. Ça, c'est comme Bilal, le rappeur du 92. Ça, je connais par cœur, Crash, le vagabond du Fils. Dormi. Le gars, il est venu après moi ce matin en courant. Il m'a dit, vas-y, tu dégages. J'ai fait, vas-y, nique ta remé, mon gars. Mon gars, on s'en bat les couilles. La plus herbe des biatchs de tout le fisc. Salut. Je me sens pas du tout bienvenue au Fizz. Je vous présente la meuf la plus herbe du Fizz, quoi. Le plus quoi? La plus herbe. Herbe? Zerme. Zerme, tu peux traduire? Ça veut dire que tu sers à rien avec nous aussi. Tes lunettes aussi, elles servent à rien. Ah mon gars.
On s'en bat les steaks parce que tu ressembles tellement à rien qu'on pourrait dire les deux quoi. Oh les grosses te pues là, venez. Venez les Voilà, grosses. ça c'est l'époque où on savait encore s'amuser. On pouvait insulter tout le monde et c'était génial. Et il y avait personne pour dire non mais Tout le monde disait c'est Crash, c'est le vagabond du Fizz et il est énorme. Te plus. Venez. Oh là 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 là, elles veulent pas venir les grosses te plus. Alors que c'est ici le Fizz, là où tout se passe quoi. Oh chatte à poil. Viens, 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 viens. On va à You Park. Salut mon gars, c'est face à la caméra, on est complètement fracasse. On est du Nord-Pas-de-Calais quoi. Hey. Épique, épique. Voilà, je suis fan de Crash. Je suis même allé au Fizz exprès dans l'optique de croiser Crash le vagabond du Fizz. Et c'est pas des conneries ce que je vous dis. Et je l'ai pas vu. J'ai juste vu des mecs qui faisaient du skate. Ça m'a saoulé. C'est pas du tout ce que je cherchais. Continuons. Ah, non, je te décerne l'Oscar du malaise le plus rentré du Fizz. On a « J'ai un gros glaçon sur la tête » qui nous propose ceci. Alors, c'est la section théâtre du lycée Gabriel Voisin. Sous-jacent. Sous-jacent. Impétueux. Impétueux. Sous-jacent. Impétueux. Implicite. Explicite. Complexe et délicat. Implicite. Entremêlé. Entremêlé. L'harmonie. Intéressant. Ça commence à être un peu long. On attend le dénouement quand même, avec impatience. Ouais, bon. Écoutez, j'apprécie beaucoup les étudiants en théâtre. Je te décerne l'Oscar du malaise de l'interprétation à la BU de l'année. On a quoi ensuite? C'est pas Poulet Fragile, qui est un membre très actif du Discord. Voyons voir ce qu'il nous propose. I have a lavender candle stuck up my ass. Si j'ai bien compris, elle a 11 bougies fourrées dans le cul. Ça arrive, mais bon. Oh. Dis donc, c'est pas Poulet Fragile. Tu t'es vraiment pas foulé. Je t'accorde quand même l'Oscar du malaise aux senteurs de bougies parfumées. TikTok Mathilde. C'est Verbatim qui participe avec un malaise musical. Elle part en tournée pour chanter sa petite chanson là. Non, j'espère qu'elle va chanter autre chose. Écoute Mathilde, Mathilde chante. C'est superbe ce que tu fais, t'arrêtes jamais. Tu es vraiment l'artiste que tu penses être. Verbatim, je t'octroie l'Oscar du malaise en obésité morbide. Première pause de votre complément capillaire. Pourquoi il m'envoie ça? Pourquoi tu m'envoies ça, Ulysse? T'as un message à me faire passer? C'est parce que je suis à moitié chauve? Je ne suis pas chauve, j'ai une carence en vitamine D.
1h53. Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle Tu crois vraiment que je vais regarder 1h53 d'une vidéo qui me rappelle que j'ai plus de cheveux? vidéo. L W. Voilà. Bonjour. Non, 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 mais écoute. Écoute, mon petit ami. Tu crois vraiment... Attends, bon, on va voir un peu. Ça fait un moment. Qu'est-ce qui se passe? Il doit être partout. Les légumes. Non, mais écoute-moi bien. Tu crois vraiment, Ulysse, que je vais perdre 2 heures de ma vie à regarder un mec qui se pose des cheveux? T'as craqué, mon gars. On a ensuite Ben, qui nous propose quelque chose. Voyons voir ce que c'est. Le président, il se fait farper comme ça. Non. Après, quand il est descendu des avions, tu as essayé de garder une posturation digne. Si tu es raté. On a vu dans ton regard, on a vu le détresse. On a vu le souffrance. On a vu le honte. Alors la prochaine fois, quand elle te regarde pas, je sais, elle te suit partout, elle te lâche pas d'un talon. Mais la prochaine fois, dès que tu vois une caméra, tu fais comme ça. T'inquiète pas, il y a des associations, elles vont te contacter, il y a des gens qui vont t'aider. Peut-être il va falloir aller au commissariat et faire un bras courant. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais il ne faut pas se taire. Parce que c'est sûr que ça se voit. La façon dont... Écoutez, c'est peut-être parce que ça fait 39 minutes que je suis en train de tourner et que je commence vraiment à en avoir plein mon derche. Mais c'est insupportable. Je te décerne l'Oscar du malaise. Le plus insupportable à regarder. Ensuite, Audrey, qui m'a été envoyée par Monsieur Brochant. Qu'est-ce qu'elle nous fait, Audrey? Je sais toujours pas pourquoi on existe. Non mais non Ma mais... psy m'a demandé pourquoi veux-tu toujours connaître la raison du pourquoi on existe. Et je lui ai répondu. Je lui ai dit je n'aime pas l'existence. Donc, si je pouvais au moins savoir son utilité, ça la rendrait sûrement beaucoup plus harmonieuse à mes yeux, beaucoup plus bearable, comme on dit en anglais. Tu peux dire Parce que supportable. je ne sais pas comment on dit en français. C'est pas Comment on grave. dit en français? Surmontable? Oui, surmontable, merci. Surmontable, voilà. Et Non, on dit sur ma table. Sauf si ta table est non binaire. Bon, est-ce qu'on va vraiment se farcir les élucubrations d'une jeune adolescente perdue? Non, 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 non. Je vais quand même te donner un prix. Ce sera l'Oscar du malaise existentiel. Comment ça, celle-là est balèze? Mais non, c'est affreux. Vraiment? Faut vraiment lui donner sa chance? Allez, on avance un peu. ça rendrait l'existence beaucoup moins pénible, c'est sûr. Oui, mais ça, c'est ce que tu viens de dire. Comme tu veux. Oh, arrête, arrête. Qu'on ne m'a pas dit. Qu'on ne me dit jamais. Et qu'on ne me dira probablement jamais. Oui, oui, non, mais c'est bon. La philosophie de comptoir, ça va bien 2 minutes. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, je crois que c'est le dernier. J'avais dit que c'était le temps de clore les inscriptions. On a ensuite Célestine, notre artiste, l'artiste du Discord. Qu'est-ce qu'elle nous envoie? Sonnerie pour aller la relâcher dans son milieu naturel. Mais avant, je vais vous faire part des questions que je me pose. Là, en vrai, je sais pas encore. Ça me chafouine déjà le fait de devoir choisir un homard ou un tourteau, enfin un crustacé quoi. En mode toi tu vas vivre et toi non quoi. Non, c'est horrible. Mais l'autre truc qui me chafouine, c'est que je vais quand même donner mon argent et donc ça va favoriser quand même la demande. Enfin, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous arrivez à contrer cet argument. Mais je me dis ça reste des animaux vivants, contrairement à la viande qu'on peut plus sauver. Bah, ça reste des animaux vivants qu'on peut relâcher dans leur état naturel. Donc bon. Je crois que nous sommes au bon endroit. Oh mon dieu, c'est quel enfer. Je peux me permettre que de prendre une... J'en peux plus de ces connards de véganes avec leur putain d'étalement de vertu. Oui, ok. Ce que tu fais, t'en fais plus que tout le monde pour la planète, t'en fais plus que tout le monde pour les animaux. T'es super.
est-ce que tu veux une putain de médaille? Comment ça se passe? Vous me fatiguez. Araignée d'eau. Moi, je vais aller au Lidl, je vais acheter des poissons panés et je vais les relâcher dans l'océan. Ce sera ma bonne action. Les petits ça, c'est une araignée d'eau. Oh, bon, du coup, je peux me permettre financièrement que de prendre une araignée d'eau. Évidemment, parce que en plus, quand t'es une putain d'écolo, végano, je sais pas quoi, t'es pauvre. T'as même pas 10 € pour acheter plus qu'un putain de crabe. Alors, 9,90 € du kilo. Clairement, les tourteaux, ça me fait pitié, hein, mais les tourteaux, j'ai pas le budget. Et les araignées d'eau méritent tout autant, quoi. Mais juste, je pourrais en prendre qu'une. Ça me brise un peu le cœur, mais je me dis c'est pour ça. Et là, comme ça, on va à la mer après et on la relâche. Bienvenue en enfer. Bonjour, je vais vous prendre une araignée d'eau, s'il vous plaît. Ça m'énerve. Je pensais qu'il allait mettre dans un truc en polystyrène, mais dans un sachet quand même. Oui, ils allaient te le donner dans un sac en toile de jute recyclé à la main par des petits Ouïghours. Article devant. Le truc qui va crever sur la route avant d'atteindre la mer, mais c'est bien, bravo pour ta superbe action, Clémentine. Ensuite, dans la voiture, la petite araignée d'eau a commencé à bouger ses pattes et faire du bruit comme des sortes de bulles, et ça a commencé à devenir très compliqué pour moi émotionnellement. Il faut savoir aussi qu'en restant à la poissonnerie, elle n'aurait eu aucune chance de s'en sortir, que cette araignée de mer provient justement de la mer de Bretagne. J'ai cru qu'elle allait dire cette araignée de merde. Ah, mais vous m'énervez tellement. Vous êtes con. Ne vient donc pas d'élevage et aucune de ses pattes n'a été coupée, donc ses chances de survie dans son milieu naturel sont non négligeables. Quand j'en ai parlé sur Instagram, beaucoup de personnes m'ont dit qu'elle survivra, mais d'autres m'ont dit qu'elle ne survivrait peut-être pas. Dans tous les cas, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et j'aurais fait de mon mieux. Je vous mets en description des petites astuces que les abonnés m'ont données pour ne pas faire augmenter la demande au niveau poissonnerie, même si la pêche est censée être régulée. En tout cas, ce sauvetage a été vraiment une expérience très riche en émotions pour moi, j'y ai beaucoup pensé ensuite. Elle est en pleine tempête émotionnelle à cause d'un putain de crabe. Et j'espère de tout mon cœur que cette petite araignée de mer vivra le plus longtemps possible. Eh ben j'espère un jour la racheter pour pouvoir la manger et que ton combat n'ait servi à rien. Et j'en achèterai même le double, juste pour faire augmenter la demande. Juste pour réduire à néant ton combat. C'était super, merci Célestine. Célestine, franchement, t'as réussi à me foutre en rogne. Je te décerne l'Oscar du malaise le plus crispant. Heureusement que Comic est là pour nous dire que quand il achètera un hamburger, il le relâchera dans son milieu naturel pour qu'il puisse vivre libre et heureux. J'adore ce Discord. Il n'y a jamais d'embrouille, que des gens marrants. C'est toujours dans le respect, je kiffe. Je crois que c'est la fin. C'était... Ah non, on va en avoir un petit dernier, je pense. On a Rock the Dice qui est le troisième modérateur de ce Discord. Voilà, les trois ont participé. On va voir ce que ce bon vieux Glaude Gaming a à nous donner. Non mais t'es sérieux, t'es sérieux mon petit Rock the Dice, mon petit Glaude? Tu crois vraiment que je vais te taper 1h30 de film? C'est un grand malade. Où les avancées technologiques et scientifiques sont vaines. Où l'on ne peut plus rien. Où les médicaments sont inutiles. Vous êtes con et on ne peut rien y faire. Ça a l'air marrant quand même. Je peux évidemment pas faire participer ça dans le concours des Oscars du malaise, mais je pense que je le regarderai quand même. Je pense qu'il y a du potentiel. Au secours, appelez un super-héros! Appelez un super... Où ça? Là-bas, sur la droite. Faut pas y aller! Non, là, y est pas! Qu'est-ce que c'est que ce bordel là?
voyez de nouveaux films tant que vous n'avez pas encore gagné. Le con en voiture, tu t'en aperçois pas quand il est derrière son volant. C'est quand il se gare sur la place handicapée. Ouais, tous les kilomètres que je fais, un jour ou l'autre, il va falloir que je le passe, le permis. Ça suffira. Je sais pas si j'ai envie de le regarder en fait. C'est quand même assez étrange. Écoute, Rock the Dice / Gloat Gaming. Je te décerne l'Oscar du malaise film français de qualité. Et bien voilà, c'est la fin. C'est la fin mes petits chineurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, écoutez, je pense que mon choix va difficilement se faire. Je dois avouer que l'autre trou de balle là, qui relâche son crabe dans la mer, pour moi c'est vraiment quelque chose de très très fort. Ah, la chanson de Mathilde était pas mal, mais bon. Le Vagabond du Fils, c'est quand même un classique, mais en termes de classique, je préfère quand même Bilal le rappeur du 92. Putain, Kev Adams c'était fort quand même. Putain, Kev Adams c'était vraiment très fort. Yoshi du 33, tu as vraiment fait très fort avec ton Kev Adams. Il y avait quoi d'autre? Croustipat, c'était quoi ça déjà? Beffroi Vision. Beffroi Vision, c'est vrai que c'était sympa aussi. C'était un peu kitsch comme on aime. Moi, j'adore ça. Oh, et ça, celui-là, putain, ça, qui es-tu? V. Je peux pas voir ton vrai nom, mais je pense que ça, c'était vraiment super drôle, celui avec. Les amis, j'ai trouvé un ensemble pour jouer au Bardic Board. Le Bardic Board. Ah oui, non, mais celui-là, j'avoue que c'était pas très malaisant, mais c'était très drôle. Ah oui, le docteur. Putain, c'est dur. Là, c'est dur de choisir. Celui-là était vraiment pas mal. Celui de Nirvana aussi m'a beaucoup fait rire. La mouche. Enfin, le robot pour détecter les mouches qui sont allés sur des cadavres en campagne. Putain, celui-là était pas mal aussi. Putain, c'est dur de choisir. C'est très dur. Écoutez, c'est pas du tout du favoritisme, parce que c'est un de mes modérateurs, mais putain, j'avoue que Kev Adams, c'était vraiment de la grosse merde, c'était vraiment le top du malaise. Je dois avouer que j'ai même pas pu finir la vidéo. Kev Adams, avec ses pubs Fanta, c'était affreux, abominable. Ce sera donc le grand gagnant de ce concours officiel organisé par le Malaisologue, des Oscars du malaise 2025. Je le dis vraiment en toute sincérité, c'était le malaise le plus affreux. Bravo, tu as gagné. Tu as gagné Yoshi du 33, tu as gagné 1 an d'abonnement au magazine Télé Loisirs et une photo dédicacée. C'est amplement mérité. Bravo à Kev Adams, bravo à Yoshi. Bravo à tous. N'oubliez pas de vous abonner, sinon cancer du pancréas et du foie foudroyant dans la nuit. Merde. Merde. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai tout cassé. Qu'est-ce que j'ai pas fait là? Ah c'est bon. Oh bordel, j'ai eu très peur. N'oubliez pas les photos dédicacées. Les photos dédicacées, comme par exemple cette fameuse photo collector que tout le monde adore, qui s'intitule sobrement Kekos à la manif féministe des Femmes. Kekos, putain, Kekos aux Jeux Olympiques. Et bien sûr, le sempiternel, l'inénarrable Kekos à la CAF. Ah non, pardon, c'est France Travail. Il y a aussi le non moins célèbre Kekos au concert de Angèle. Regardez ça.
C'est incroyable. C'était le Chineur de Malaise. Merci et puis au revoir. Hiding